Salut les devins, c'est Saikyo. On a de nouveaux spoilers concernant l'épisode 14 de Boruto. Ces spoilers-là nous proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump qui a été scanné sur Twitter par Yonkou Prod et ça nous a été traduit en anglais aussi sur Twitter grâce à Kenzero. Et je vous propose aujourd'hui la traduction à l'écran et je vais aussi vous le lire à l'oral en français grâce à ma collaboration avec Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas. Petite information, cette vidéo sortira sûrement avant ma review de l'épisode 13 lui-même. C'est juste que niveau timing, c'était beaucoup plus pratique de vous proposer cette vidéo avant l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo de l'épisode 13, au moment où je vous parle, elle est déjà enregistrée. Il me reste, pour vous la faire en bref, le montage à faire. Et du coup, ça débarquera sur la chaîne juste après. Du coup, les devins, je vous affiche et je vous lis ces spoilers-là. Il n'y a rien de trop fou, mais on comprend quand même un petit peu mieux comment ça va se passer. Pour rappel, une information que j'avais déjà donnée dans ma review d'épisode 13, j'ai vu quelques sources, pas forcément confirmées, donc prenez-le avec des pincettes, annonçant la fin de cet arc-là en épisode 14 et 15. Peut-être que ça a été confirmé au moment où je sortirai cette vidéo-là, mais en tout cas au moment où j'enregistre, c'est encore pas bien sûr. Donc quand même attendez-vous à ce que le dénouement arrive très rapidement. Et du coup, ce mercredi 5 juillet, on aura l'épisode 14 qui a pour titre le chemin que Boruto voit et non pas suit. Là on nous dit qu'il le voit, référence jeu de mots je pense à son œil. Ensuite on nous dit la haine de Danzo attaque Konoha. Les incidents ont été causés par ceux qui portent la volonté de Danzo. Pendant ce temps, Boruto combat le vrai coupable dans une autre dimension. Sera-t-il capable d'arrêter l'arme cauchemar Gozu Tenno et sauver le village de la destruction? Ensuite au milieu il y a écrit conclusion, l'incident du spectre. Vous voyez il y a écrit conclusion, donc ça confirme un petit peu mes sources concernant la fin de l'arc. À droite il y a écrit la malédiction du passé et en dessous on voit écrit c'est quoi le Gozu Tenno, à quel monstre démon le noué fait référence avec un point d'interrogation. Ensuite en bas à gauche on voit écrit cette semaine, Sumire, la volonté de persuasion de Boruto. 3 petits points, point d'interrogation. Sumire dit que son seul but est d'accomplir la volonté de son père et de détruire Konoha. Toutefois, quand Boruto essaye de la persuader, il y a un léger changement dans sa détermination. Donc les devins, mis à part peut-être la fin de l'arc, mais on voyait quand même arriver plutôt ça de loin, il faut le dire. Et au final, cette vidéo ne va pas durer très longtemps, mais il y a quand même 2-3 petits trucs par-ci par-là sur lesquels je voudrais discuter avec vous. Déjà, on nous dit en tout début que la haine de Danzo attaque Konoha. Un truc un petit peu étrange, c'est que Sai, dans le dernier épisode, le 13, a dit que cette attaque ressemblait par son côté extrémiste à Danzo, mais qu'en même temps, ça ne lui ressemblait pas, parce que Danzo ne voudrait jamais faire péter tout Konoha. Donc, est-ce que les spoilers se trompent un petit peu parce que c'est pas vraiment la haine de Danzo, à part s'ils veulent nous révéler que vraiment il y a quelque chose encore plus proche de Danzo qui va attaquer? Bon, c'est un petit peu flou, mais en tout cas ça ne correspond pas trop avec l'état d'esprit de Danzo, d'après ça et en tout cas. Ensuite, dans ces spoilers-là, on nous dit que les incidents ont été causés par ceux qui portent la volonté de Danzo. Alors vous allez me dire, ceux, c'est facile, c'est Sumire et son père, et ça s'arrête là. Après, il faut se rappeler aussi que récemment, Sai nous a révélé qu'un petit groupe de la racine persiste toujours et continue des travaux, pas que ce fameux père de Sumire, qui s'appelle Tanuki, je ne sais plus quoi là. Et justement, si vous lisez la phrase derrière, on nous dit « Pendant ce temps, Boruto combat le vrai coupable dans une autre dimension ». L'autre dimension, on l'a déjà aperçu dans la preview d'épisode 14, l'endroit dans lequel Boruto a sauté, qui avait été appelé l'au-delà dans un autre spoiler que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, je ne sais pas si vous en rappelez, et je vais vous poser ici la même question que je vais vous poser dans ma review d'épisode 13. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas, mais bon, en tout cas la question sera posée aussi dans l'autre vidéo, à savoir, est-ce que d'après vous, Sumire est le boss final de tout ça? En tout cas, moi je n'y crois pas du tout. Et deuxième étape dans ma question, est-ce que d'après vous, le boss final, ce sera tout simplement et bêtement le père de Sumire, ce qui pourrait paraître classique, mais au final, c'est plutôt efficace comme scénario, on va dire. Ou est-ce que d'après vous, ça cache encore quelqu'un d'autre? Et comme je vous le dirai dans ma review d'épisode 13, je pense, je mettrai une petite piécette en tout cas, qu'il y a quelqu'un d'autre. Comme il y est écrit dans ce truc-là, le vrai coupable. Et d'ailleurs, la manière dont c'est écrit, ça me fait penser qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre. Sinon, il y aurait écrit Boruto combat le père de Sumire, vous voyez, ça serait rapidement terminé. Pourquoi ils font encore des mystères avec le vrai coupable? Ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas vraiment, qui se cache encore dans l'ombre. Ça ne m'étonnerait pas du tout. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça cache peut-être quelqu'un d'autre. Derrière, on a une petite indication, je pense, en référence à la mythologie, nous disant qui sera capable d'arrêter l'arme cauchemar, Gozu Tenno. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo spéciale sur le noué, justement, le noué est une bête en mythologie japonaise qui possède les gens et les fait vivre un petit peu comme dans un cauchemar continuel pendant qu'ils sont possédés. En gros, il les bombarde de cauchemars, vous voyez. Donc, Gozu Tenno qui est lié au noué, etc., les cauchemars, peut-être qu'on va avoir justement des attaques un petit peu plus psychiques, très cauchemardesques et tout ça, et ça serait très intéressant de voir ça, plutôt que des jutsu de Suiton et de Katon et tout ça. Ça pourrait un petit peu changer. Ça ferait un petit peu Pokémon, hein, quand même, d'avoir
l'élément spectre là qui arrive, ou je sais pas comment il l'appelle dans Pokémon, mais ça pourrait être intéressant. Et puis c'est pas parce que ça apparaît que ça sera d'un coup un élément. C'est juste une capacité spéciale de Gozu-Tenno, le nouer, et voilà, c'est terminé. Et justement, quand on va lire directement en bas à droite la question, c'est quoi le Gozu-Tenno? À quel monstre le démon noué fait référence? Ben justement, je ne vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit sur la chaîne. Sachez que j'ai 3 vidéos qui en parlent, et en particulier ma review d'épisode 3, qui vous détaille absolument tout sur les origines mythologiques du noué, et toutes ses capacités au combat, etc. Tout est décrit là-dedans. Et j'ai aussi ma review d'épisode 12, qui vous détaille et qui explique en mythologie japonaise et mythologie asiatique de manière générale, quel est le Gozu-Tenno, quels peuvent être ses pouvoirs, etc. Donc honnêtement, si vous voulez directement en savoir plus, je pense que ça peut vous être utile. Je vous mettrai tous les liens bien sûr en description, sinon n'hésitez pas à naviguer ma chaîne, c'est assez simple à trouver. Et du coup, pour aller en bas à gauche, on nous parle de la volonté de persuasion de Boruto, et là on va dire que les spoils ne sont pas très clairs, parce qu'à la fin on nous dit que quand Boruto essaye de la persuader, il y a un léger changement dans sa détermination. Mais est-ce que c'est un léger changement dans la détermination à Boruto ou à Sumire? Et je vous pose un petit peu la question en même temps. Parce que si c'est Sumire qui va changer un petit peu de camp et tout ça, un peu comme Sai, vous voyez, qui était très rigide, très extrémiste lui aussi, et fanatisé par Danzo surtout, pourquoi pas avoir Sumire qui va revirer de camp? Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de voir la volonté de Boruto qui est un petit peu fragilisée. Et de toute façon, nous spectateurs, on lui pardonnera, le gars il est super jeune. Donc on pourrait lui pardonner quelques hésitations. Et puis je pense que Sumire, elle va avoir une argumentation qui est quand même pas mal. Et si ça se passe comme ça serait intéressant de voir un Boruto tourmenté entre comment je fais, je dois sauver Konoha, mais en même temps, elle m'a dit des trucs qui me font changer un petit peu d'avis, mais j'ai pas non plus envie que Konoha pète. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Ça serait très intéressant de voir le héros mis dans cette situation-là, plutôt que de voir le méchant encore une fois changer d'avis. Alors je sais que la plupart d'entre vous vont me dire, écoute, c'est Naruto, dans Naruto la plupart des méchants ils changent d'avis, donc je vois pas pourquoi elle va déroger à la règle. Et vous avez totalement raison, mais en même temps Boruto est affiché et nous est vendu partout comme une nouvelle série qui veut casser les codes de Naruto, etc. Je pense que ça serait une belle occasion pour casser les codes. Faire en sorte que Boruto, ça soit lui qui doute, au lieu que ça soit le méchant qui doute, comme tous les méchants quasiment, en tout cas, ont douté face à Naruto. Et une petite dernière chose avant de vous laisser qui m'intrigue énormément, c'est en haut à droite, il y a écrit la malédiction du passé. Alors ça pourrait nous cacher un truc de fou, comme par exemple un lien avec ce fameux vrai coupable dont je vous parlais tout à l'heure, qui serait autre que le père à Sumire, ou alors c'est tout simplement une phrase à la con, promotionnelle pour nous faire comprendre que la haine de Danzo, l'héritage de Danzo, se transmet et attaque Konoha, donc en gros c'est le passé qui attaque le présent. Ça pourrait être un petit jeu de mots comme ça à la con. En tout cas, je préfère bien sûr la version comme quoi ça cache un vrai coupable. En tout cas, dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça, je pense en avoir fait le tour. Et du coup les devins, je vous donne rendez-vous dans ma review de l'épisode 13 de Boruto, et bien sûr dans mes vidéos Dragon Ball Super aussi. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.